Alors du coup, deuxième question qui arrive, c'est est-ce que tu as entendu beaucoup d'idées reçues sur le pomsky, puisque comme tu le sais, le pomsky est très décrié par le grand public en général, par les gens qui ne le connaissent pas, qui lui attribuent d'ailleurs des défauts, que ce soit de caractère ou autre, parce que justement ils en entendent parler autour d'eux. Mais toi qui possèdes du pomsky depuis quelques années maintenant, qu'est-ce que tu as entendu dire? Et surtout, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, à ton niveau, à toi? Et oui, effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de critiques sur le pomsky, comme j'imagine à chaque fois qu'une race est en cours de création. Je dirais que peut-être la première critique, la première idée reçue qu'on entend souvent, c'est de dire que finalement, ce chien ne doit pas être si extraordinaire que ça, puisque c'est un vulgaire bâtard. Voilà, un vulgaire bâtard, puisqu'issu d'un croisement entre deux races différentes. Alors, oui, le pomsky est effectivement issu d'un croisement entre deux races différentes, comme toutes les races de chiens ont dû se construire au fur et à mesure des années, des décennies, voire des siècles, par de la retrempe, par de l'apport issu d'autres races, donc il n'y a rien de nouveau. Si on veut absolument aucune modification, il faut élever des loups dans ce cas-là. Mais ça n'en fait pas pour autant un bâtard à mes yeux, puisqu'un bâtard, c'est un chien qui est issu d'un croisement entre deux races différentes ou issu de races floues. On ne connaît pas trop les origines. Là, on connaît les origines et surtout, ce croisement est réalisé dans le but d'obtenir un but bien précis, un objectif précis. L'objectif, c'est d'avoir un chien nordique avec le physique d'un chien nordique de petite taille, mais avec un tempérament qui est celui d'un chien de compagnie. Et donc finalement, est-ce que y a des travers, justement, parce que c'est pas le tout, on le sait, de croiser deux races ou deux types, peu importe. Est-ce que justement peut-être même avant, justement, avant d'acheter tes premiers reproducteurs, qu'est-ce que tu entendais finalement de ce chien en fait? Qu'est-ce qu'on te disait de ce chien finalement? Alors des travers, oui, des défauts, bien sûr. Celui qui présente une race de chien comme la race parfaite est un menteur, puisque le chien parfait n'existe pas. C'est clair. Même si le pomsky a d'énormes qualités et vraiment un chien de famille presque parfait, oui, on peut retrouver certaines caractéristiques du husky ou du poméranien chez certains sujets. On peut avoir quelques pomsky qui peuvent être un petit peu aboyeurs, comme le poméranien. Honnêtement, c'est vraiment pas la majorité, mais ça peut arriver. Certains peuvent être un petit peu fugueurs aussi, un défaut qu'on va souvent reprocher au husky. Voilà, le croisement tempère, efface certains défauts, mais voilà, on reste sur un chien qui a quand même en lui du husky, qui a quand même en lui du poméranien, donc on ne peut pas non plus tout enlever, voilà, surtout en F1, F2, F3. Et finalement, est-ce que finalement tu as décidé d'élever? Alors je suppose que la réponse est non, mais est-ce que tu as été finalement déçu parce que tu avais entendu ou au contraire, finalement comme tu as acheté des chiens, tu as commencé à élever et finalement ces idées reçues, tu en as fait quoi du coup? Oui, mais non, nous on a quand même été très fortement convaincus par cette race. Oui, il y a certains sujets qui peuvent être un petit peu fugueurs, certains sujets un petit peu aboyeurs ou autres. Mais comme on peut trouver un fugueur dans le Golden Retriever, chez le Labrador ou n'importe quelle autre race moins réputée comme telle puisqu'elles ne sont pas issues du husky. C'est vrai. Mais globalement, c'est quand même un chien qui a quand même des qualités impressionnantes et qui, on parle de la fugue, tous nos pomsky ont du rappel. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi, ce que j'entends, effectivement, beaucoup de gens sont très contents du tempérament du pomsky. En tout cas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est une forte tendance vers l'un ou une forte tendance vers l'autre. En fait, elle n'existe pas. On a vraiment, et c'est quand même assez extraordinaire que depuis 20 ans, ce qui est très jeune, pour un chien, pour un croisement, on a quand même une homogénéité qui est là, aussi bien au niveau type qu'au niveau caractère. Et ça, c'est super important. Tu as raison, puisque quand même, tout éleveur, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, vend 98 à 100% de sa production à des particuliers, donc à des familles. Donc c'est super important d'avoir des chiens qui sont extrêmement stables, en tout cas en grosse majorité. Et c'est vrai, comme je le dis souvent, ce qui fait une race ou un type, c'est le public, c'est pas l'élevage. Donc ça veut dire que si ça plaît autant aujourd'hui, c'est parce que justement, le chien convient a priori à beaucoup de gens. Voilà. Et donc, en tant que chien de famille, on est d'accord.
tout à fait. Ok, super.